Jésus attire irrésistiblement à lui les hommes surpris d'être accueillis avec une compréhension qui les console au plus profond d'eux-mêmes, soudain ouverts à une confiance qui les redonne à eux-mêmes, découverts dans ce qu'ils ont de meilleur, soulevés par lui au-delà d'eux-mêmes. Il est le serviteur aux pieds de ses frères, dont la présence si délicate suscite au cœur des hommes les plus mystérieuses résonances. Et pourtant, à chaque instant, parce qu'il révèle les autres à eux-mêmes, qu'il fait apparaître le péché toujours caché, et qui est bien obligé de se dévoiler, surtout parce qu'il vit à un autre niveau que les autres, parce qu'il est d'ailleurs. Il déconcerte, il provoque le scandale. Oui, le scandale, c'est le cœur du mystère du Christ. La dénivellation qu'il y a entre lui et les autres. Il est d'un autre monde, du monde de l'enfance, où on peut tout dire. Conduit en effet à d'invraisemblables ruptures de dialogue, d'une logique spirituelle si étonnamment juste. Ces ruptures se concluent un beau jour, invariablement et inexorablement, par le mot fatidique, le nom sacré qui tombe des lèvres même de ceux qu'il a sauvés ou consolés. Jésus, Christ. En cet homme transparaît le mystère de l'agneau qui porte le péché au monde. Dans l'admirable scène du soufflet, n'est-il pas appelé brebis? Isaïe chapitre 53, verset 7.